FM vous propose un tour d'horizon de l'actualité culturelle en Essonne. Bienvenue dans 91% Culture sur 91 FM. Auditeurs et auditrices du 27 juin, bonsoir et bienvenue dans l'ultime 91% Culture de la saison dans le cadre de ce Parent Live. La dernière également sous la forme qu'elle a pu prendre ces 3 dernières années. Je suis très heureux de vous présenter cette émission. Je suis très heureux d'être dans un studio avec du monde, voilà, avec des invités, avec des spectateurs. Je vais vous présenter, j'accueille tout de suite les participantes et participants à cette émission en direct. Elle est là depuis avril 2023, c'est-à-dire depuis le début, toujours présente, toujours là. C'est Michel. Coucou Michel. Coucou Simon, bonsoir à tous et bonsoir à tout le monde. Là, il y a beaucoup de monde dans le studio, ouais. C'est génial. Bah oui, ça va ? Oui, ça va. Voilà, tu sors de Passion Livre là. Oui, c'est un peu émouvant quand même. Oui, voilà. C'est la dernière des der, mais bon, voilà. Bon, on va partir sur nouvelles aventures. Voilà, exactement, nouvelles aventures. Culturelles, évidemment. Bien évidemment. Il était le dernier arrivé dans l'équipe et il est présent jusqu'au bout, c'est Philippe. Salut Philippe. Salut Simon, ça va ? Merci à toi d'être là pour cette émission en direct. Ça me fait plaisir. On salue dans le public Tony également qui fait partie de l'équipe et qui est avec nous. Et nous avons évidemment des invités. Excusez-moi. La première invitée, je l'accueille... parce qu'elle nous a été recommandée par une association que vous connaissez si vous nous écoutez régulièrement, c'est l'association Culture du Cœur. En effet, cette saison, nous avons trouvé une nouvelle raison d'exister, donner la parole à ceux et celles pour qui la culture est une planche de salut, pour aller mieux et aider à retrouver une place dans la société, et ce, du coup, grâce à notamment cette association Culture du Cœur. Donc aujourd'hui, nous recevons une artiste peintre, Free Moon Art. Bonsoir. Bonsoir Simon, bonsoir à tous. Et on salue Madame Ibarra et Madame Clermont, voilà, qui m'ont donné le contact de votre contact, tout simplement. Donc vous êtes artiste peintre, juste en quelques mots, comment vous pouvez présenter votre travail ? Alors, je suis, tout d'abord, je dis bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Alors, je suis Free Moon Art, artiste peintre. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mon travail d'artiste qui me passionne énormément. Et à travers l'art, j'ai découvert... l'art me permet de faire découvrir mon univers artistique, que ça soit à travers les voyages, à travers la nature. En fait, c'est ma passion. D'accord, donc comment on pourrait qualifier votre peinture ? C'est des paysages, c'est de l'art abstrait ? Je fais du tout, je fais des paysages, de l'art abstrait et comme je disais tout à l'heure, selon l'inspiration me vient selon des découvertes. Par exemple, je suis très intéressée à découvrir des différentes traditions, des cultures, la nature. Du coup, l'inspiration me vient selon les découvertes. C'est ça qui nourrit votre travail, en fait. Oui, c'est ça. Très bien. Pardon. Alors, pour ceux qui ont suivi les dernières aventures, je suis toujours malade. Voilà. Ça ne passe toujours pas. Merci en tout cas d'être là. Voilà, on va faire votre interview. On va en apprendre un peu plus sur vous tout à l'heure. Mais nous accueillons également nos invités de deuxième partie d'émission. Nous terminerons de façon ludique et joyeuse grâce à l'association des Esprits Curieux, notamment grâce à son président Alexandre. Bonsoir Alexandre. Salut Simon. Merci d'être de retour, c'est ta 3e fois. Mais merci à toi aussi. Donc tu nous as préparé des petits quiz. Ouais, il y a 2 thèmes, mais je ne vais pas les dire maintenant. Non, voilà, on va terminer comme ça en jouant. Voilà, tout le monde dans le studio pourra participer, ça va être très très sympathique. Et on salue Yasmine aussi qui est avec nous. Bonsoir Yasmine. Bonsoir Simon. Membre de l'association et même secrétaire. Oui. Membre du bureau de l'association des Esprits Curieux. Évidemment, on parlera également aussi de l'association, on vous représentera. Dont tu fais partie aussi. Dont je fais partie aussi, effectivement. Mais il n'y a pas de conflit d'intérêt. Hein. Voilà, je les ai invités parce qu'ils sont sympathiques. J'ai pas d'action dans la société. Et évidemment, il assure la réalisation de cette émission et je suis très content que ce soit lui parce que sans faire partie officiellement de l'équipe, il a toujours été un soutien. C'est Arnaud. Merci Arnaud d'être avec nous. Mais de rien. Et merci de gérer la console pendant cette émission en direct. On va faire une première pause musicale. Oui. Voilà.
avec donc effectivement c'est ma dernière de 91% culture. Et on va passer le titre d'une chanteuse qui marquera l'actualité culturelle ces prochains mois à la rentrée. Il s'agit bien sûr de Céline Dion. Je ne sais pas s'il y a des fans dans le studio de Céline. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont leur place. Ça, à mon avis, c'est plus dur à trouver. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai choisi une chanson que je trouve de circonstance pour cette dernière émission. C'est « Je ne vous oublie pas ». Donc, on écoute tout de suite ce titre de Céline Dion et on se retrouve juste après pour commencer notre émission de 80% Culture. Dans mes absences, parfois sans doute, j'aurais pu m'éloigner. Comme si j'avais perdu ma route, comme si j'avais changé. Alors j'ai quelques mots tendresse, juste pour le dire. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous savez tant de moi, de ma vie, de tout ce que j'en fais. Alors mes bonheurs, mes déchirures se partagent avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas. Parce que le temps peut mettre en cage nos rêves et nos envies. Je fais mes choix et mes voyages, parfois j'en paie le prix. La vie me sourit ou me blesse, mais quelle que soit ma vie, je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas. Même à l'autre bout de la terre, je continue mon histoire avec vous. Je ne vous oublie pas. Non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous savez tant de moi, de ma vie, de tout ce que j'en fais. Alors mes bonheurs, mes déchirures se partagent avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. De retour dans le studio 80 FM pour la suite de 91% Culture. Et on va commencer avec notre premier invité, donc Free Moon Art. Encore merci d'être avec nous. Donc artiste peintre, comme on l'a fait pendant 3 ans avec tous les artistes qui se sont succédés ici, on a envie de savoir un peu comment est née votre vocation, comment vous avez décidé d'être artiste. Et pourquoi la peinture ? Est-ce que vous aviez quelqu'un dans votre famille qui faisait de la peinture ? Pourquoi vous avez choisi cet art ? Alors, je dirais que je n'ai pas choisi l'art, c'est l'art qui m'a choisi. D'accord. Parce que, à la base, je n'étais pas artiste peintre, j'étais plutôt artiste chanteuse. Oui. Et je faisais de la musique, je chantais. Mais depuis, disons, 2 ans, j'ai découvert que j'avais la main dans la peinture.
Et à travers ça, j'ai essayé de creuser en profondeur. Et oui, j'ai vu que c'était ma place d'être artiste peintre. Vous trouvez que vous transmettez plus votre univers à travers la peinture qu'à travers la chanson ? Effectivement, je transmets. En fait, je fais les deux. Dans la chanson, je transmets des messages. Oui. Mais il y a plus de détails à donner dans la peinture. Parce que dans la peinture, non seulement que je transmets des messages, mais moi-même, c'est un peu comme un peu thérapeutique pour moi. D'accord. L'art. Ouais. Le travail d'artiste peintre, c'est un peu comme thérapeutique pour moi. Et je peux aussi dire que même pour les autres, je ne dirais pas que je suis thérapeute, mais même pour les autres, je me retrouve aujourd'hui à un stade où je peux bien être capable d'écouter le ressenti des gens, de comprendre leur douleur et d'apprendre et même d'essayer d'accompagner. D'accord. Et quand vous vous êtes rendu compte de ça, est-ce que vous avez pris des cours ? Ou est-ce que vous avez laissé aller votre imagination ? Oui, j'ai laissé plutôt aller mon imagination parce que comme je disais, ce n'est pas moi qui est allé le chercher, c'est venu en moi. Donc je suis guidée par la nature tout simplement. Donc vous avez pris une toile, de la peinture et vous vous êtes dit, allez, je me laisse aller. Non, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a débuté lorsque je suis arrivée dans l'Île-de-France. Je vivais dans le sud et quand j'ai déménagé, j'ai aménagé dans l'Île-de-France. Oui. J'étais faire de la peinture, mais c'était un truc d'insertion pour la peinture en bâtiment. Mais en ce moment-là, je me suis retrouvée en train de peindre sur les murs à la place de faire... sur les toiles à la place de faire de la peinture comme un bâtiment ou les murs normaux, mais je créais des œuvres. Sur les murs, du coup ? Sur les murs. D'accord. Et en ce moment-là, j'ai commencé à avoir des validations de tous les côtés. Oui. Après, les avis, tout le monde disait que c'était vraiment ton chemin. Oui. Et effectivement, je me suis aussi retrouvée là-dessus et j'ai été acheter des toiles, j'ai commencé à peindre et plus je peignais et plus je me retrouvais justement dans mon univers. Et vous dites aussi que... Ah pardon Michel, tu as une question ? Oui, parce que je me demandais, vous parliez de la nature. Oui. Et, donc la nature, c'est que vous vous posez un chevalet, vous regardez ce qu'il y a autour de vous, ou c'est simplement l'imagination de la nature ? Comment vous la représentez ? Alors parfois ça peut être de l'imagination et parfois aussi ça peut être de ce que je vois autour de moi. Parce que je peux voir quelque chose qui m'imprègne et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi cela ? Alors, je cherche à creuser la profondeur de certaines choses et puis je peins. Et comme ça m'arrive de ressentir l'énergie parce que j'ai un peu ce côté spirituel et du coup, voilà, je capte l'énergie et je commence à peindre. Vous dites aussi que vous vous inspirez des regards croisés dans la rue. Pour vous, l'art, c'est aussi une rencontre avec l'autre ? Voilà, le ressenti, comme je me suis présentée un peu en vous envoyant le texte. Je peux vous le lire si vous voulez. Bah oui, allez-y. Alors, je peux me permettre parce que je l'ai fait aujourd'hui. Donc, Frimouna est un univers où la douleur devient création, où le silence devient langage et où chaque œuvre invite à regarder au-delà des apparences. Je peins l'humain dans toute sa complexité, sa fragilité, sa résilience, sa spiritualité et son lien profond avec la nature. Donc mon art n'impose pas une vérité, il ouvre un dialogue intérieur. Chaque portrait, chaque paysage, chaque symbole est une invitation à ressentir, à se reconnecter à soi et à découvrir que même dans les périodes les plus sombres, une lumière demeure. Donc c'est source d'espoir aussi. Voilà, c'est un peu comme source d'espoir. Très bien. Et donc vous disiez aussi,
les paysages, vous vous inspirez aussi des différentes cultures, c'est ça? Effectivement. Pour vous, vous voyagez aussi à travers votre art? À travers mon art, oui, je voyage beaucoup parce que parfois je peux me dire, je peux être attirée par la culture d'autres gens d'un autre continent. Et je vais essayer de faire des recherches et ça, pour savoir. Par exemple, je vois un objet ou un symbole et je m'intéresse pour savoir qu'est-ce que ça signifie, le pourquoi, hein, et le quand ça date. Et vous voyez, et puis je décris, je peins. Ça, non seulement ça me permet d'apprendre quelque chose, mais ça permet aussi de transmettre un message pour les autres. Donc vous avez aussi toute une phase de recherche oui. Dans ces cas-là, pour essayer de retranscrire au mieux la culture que vous voulez transmettre. Effectivement. Et ça, vous êtes aidé dans ce travail-là? C'est-à-dire que vous rencontrez des gens qui vous transmettent justement des éléments de leur propre culture? Non, je fais des recherches toute seule. Et quelles sont par exemple les dernières recherches que vous avez faites? Alors les derniers que j'ai faits, c'est lors de mon voyage dans mon pays d'origine, en Guinée. J'ai voyé un objet, un masque Nimba qui est tout connu en Guinée et je me suis dit, je le voyais partout et je me demande qu'est-ce que ça signifie ce masque. En creusant un peu, j'ai vu que j'avais pas quelque chose qui était similaire à ce masque, c'est-à-dire Shiva. Donc il y avait à peu près les mêmes descriptions, symboles de protection et tout, de fécondité et tout. Du coup, je me suis dit, ça parle. Et là, j'ai envie de peindre cela. Il y a aussi la montagne Mont-Loura. Et oui. J'ai aussi fait des recherches dessus. Je me suis dit, ça m'intrigue. Et dans votre rapport à la nature, vous dites aussi que pour vous, la nature, c'est comme le premier artiste. C'est-à-dire que vous ne voulez pas rivaliser avec la nature. Vous savez qu'elle sera toujours au-dessus. Oui. Et donc vous, votre but, c'est justement de la mettre en valeur sans pour autant l'égaler. Sans pour autant l'égaler, je veux juste la mettre en valeur, la comprendre et aussi transmettre le message à d'autres personnes qui seront bien sûr intéressées à savoir, à ressentir ce que c'est la nature. D'accord. Et surtout à voir, parfois, à essayer de ressentir l'invisible. Parce qu'il y a le monde visible et il y a aussi le monde visible, selon mes croyances. Ouais. Et du coup, ce monde qui est invisible, à travers mon art, je souhaite transmettre ce message-là pour que, voilà. Pour aider aussi, pour que vous, ce que vous trouvez ce que ça vous apporte, vous puissiez également aider les autres avec ce message-là. Voilà. Et vous faites des portraits également? Oui, je fais des portraits. Quand vous dites, quand vous peignez des visages, en fait, vous cherchez à transmettre l'âme de la personne. C'est pas juste qu'elle soit ressemblante, mais une fois de plus, l'invisible est très important dans vos portraits aussi. Effectivement, à chaque fois que je peins un portrait, je ressens, j'ai cette énergie de présence. Et du coup, c'est pour ça que à chaque fois que je peins un portrait de quelqu'un, ce que je cherche vraiment, c'est de faire la personne ressentir la même chose que je ressens. D'accord. La présence de la personne que je peins. Et alors du coup, comment ça se passe? Est-ce que ce sont des gens qui vous contactent ou est-ce que c'est vous, quand vous rencontrez une personne, vous vous dites là, je sens quelque chose et j'ai envie de le peindre? Alors pour le moment, les personnes que j'ai peintes, c'est plutôt des connaissances. D'accord. Des connaissances et c'est des ressentis. Vous avez besoin d'une relation avec la personne pour en faire le portrait fidèle, quoi? Parfois oui et parfois non. Pas forcément, mais oui, si j'ai la relation, c'est beaucoup plus important parce que ça me permet de connaître la personne que j'ai en face. D'accord. De comprendre l'énergie de la personne, c'est très important pour moi. Et c'est des rencontres quel retour vous avez des gens dont vous peignez le portrait, justement?
Est-ce qu'ils voient eux aussi dans leur portrait quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément vu? Souvent, c'est des personnes, ils sont contents de la voir. Ouais. Ils sont contents, ils sont heureux. Après, côté, est-ce qu'ils ressentent ce que je ressens, je ne sais pas, parce que, comme je disais, il y a ce côté spirituel qui est énergétique. C'est pas, en fait, tout le monde n'a pas ce don de ressentir ce qui est invisible. Oui, d'accord. Donc, c'est pas quelque chose qui forcément s'explique. Voilà, ça ne s'explique pas. Il faut que ça vienne de l'intérieur de soi. Oui. Et si les gens ne le ressentent pas, c'est difficilement explicable. Voilà. Quoi. C'est parfois psychologique et ça demande de la concentration, d'avoir la conscience, de travail de soi, reflet de soi. Tout ça, ça demande pour ressentir c'est que c'est le monde invisible. Donc, c'est pas forcément parce que j'ai peur en quelqu'un ou j'ai peur en quelque chose pour quelqu'un qui va ressentir. D'accord, très bien. C'est pas tout le monde qui a ce don. D'accord. J'ai juste une petite question. Oui. Selon ce que vous ressentez par rapport au portrait, ce que vous ressentez de la personne, vous jouez avec les couleurs, ou avec le noir et blanc, ou avec ou alors est-ce que vous employez toujours les mêmes couleurs, ou est-ce que non, je joue avec plein de couleurs. Je joue avec plein de pour faire ressentir s'il y a de la colère, par exemple, vous mettez du rouge. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Ça peut arriver, oui, la colère. Parfois, je mets des rouges. Parfois aussi la tristesse. Oui, voilà, il y a des couleurs un peu plus foncées. Un peu plus foncées. Comment les yeux sont, si c'est baissé. Voilà, il n'y a pas que le dessin, en fait. Il y a aussi la représentation. Je fais parler l'œuvre, effectivement. Voilà. Et donc du coup, après concrètement, quel matériel vous utilisez? C'est sur toile, c'est ça? Sur toile, normal. Ouais. Et j'utilise que la peinture acrylique. Acrylique, d'accord. Et combien de temps vous mettez pour faire un tableau? Est-ce que ça dépend de l'inspiration ou est-ce que c'est toujours à peu près le même temps? Non, c'est pas du tout le même temps. Ça dépend du tableau. Parfois, il y a plus de détails à faire, donc ça dépend des détails. Est-ce que c'est proportionnel justement à l'émotion ressentie? Et plus ce sera quelque chose qui vous touche, plus vous mettrez du temps à aboutir à quelque chose qui vous plaise? Ça aussi, ça y joue. Parfois, selon l'émotion, on a envie encore de faire parler le tableau. Mais aussi, il y a les détails derrière. Il y a les vêtements que la personne porte. Par exemple, si c'est une personne qui n'est plus dans ce monde et qu'on a envie de rajouter plus de détails sur les vêtements que la personne aimait porter, vous voyez? Oui, je vois. Sur les objets que les personnes vous voyez, donc une attention particulière qui est portée qui sur... attire vraiment. C'est pour ça qu'après, ça donne vraiment le ressenti. Parce que c'est pour ça que ça dépend du portrait de tableau. D'accord, en tout cas, vous, quoi qu'il arrive, vous laisserez toujours en premier votre inspiration et il n'y aura pas de contraintes techniques, ça prendra le temps que ça prendra. Oui. C'est-à-dire que vraiment le plus important, c'est vraiment ce que ça vous inspire et ce que vous voulez retransmettre par rapport à ce tableau. Oui. D'accord. C'est ça. Très bien. C'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai très envie du coup de voir ce tableau et de ressentir justement ces tableaux. Comment on peut vous suivre? Est-ce qu'on peut voir vos tableaux sur un site internet ou est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, je suis sur les réseaux sociaux. Bon, je dirais qu'en ce moment, je n'ai pas posté beaucoup, mais avant... C'est selon l'inspiration, quoi. Oui. Avant, j'avais un site internet qui était le Webador que j'ai stoppé parce que parfois, les sites, l'algorithme n'est pas trop ça. D'accord. Mais sur les réseaux, je poste petit à petit. D'accord, mais on peut voir aussi ce que vous avez fait. Enfin, oui. on peut remonter justement dans le temps et voir un peu votre style. Donc, c'est votre nom qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, Free c'est Moon ça? Art, oui. Donc Free libre, FR2E, Moon comme la lune, M2ON et Art, donc ART. Voilà, donc on incite nos auditeurs et nos auditrices à aller découvrir cet artiste. Michel? Non, je voulais juste savoir si vous faites des expos, si vous avez des expos en vue. Alors, pour le moment, cette année-là, je n'ai pas fait des expositions, mais comme l'année dernière, j'en ai fait pas mal d'expositions. Mais cette année-ci, j'en ai pas fait. Donc, en tout cas, si on vous suit sur les réseaux sociaux, on pourra facilement retrouver votre travail.
Et ben merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste, alors c'est une question que d'habitude je pose au début et puis là c'est pas le cas. Vous êtes d'où en Essonne? Alors, je suis du 91 Oui. à Vigneux-sur-Seine. Voilà, Vigneux-sur-Seine, voilà, parce que quand on invite des artistes estoniens, on aime bien savoir, même si évidemment je suis toujours aussi nul en géo, je le serai toujours, je ne sais absolument pas où se trouve Vigneux-sur-Seine. Juste à côté de Marseille. Juste à côté de Marseille, à l'ouest. Ah oui, de c'est ça, Marseille. Marseille à gauche. Voilà, oui, c'est ça, Ouais, Marseille à d'accord, gauche. ok. Heureusement que Michel est là. Ah bah voilà, heureusement qu'elle est là. C'est dans quel département on est là, Simon? Oui, l'Essonne. C'est marqué en face 9-1. Voilà. On est dans le 9-1. 9-1 FM, voilà, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Free Moon Art en tout cas. C'était un plaisir. Et l'occasion aussi du coup de remercier l'association Culture du Cœur qui nous a donné vos coordonnées. Voilà, et de saluer Mathilde, l'association Culture du Cœur qui aura été un partenaire fidèle de cette saison. Voilà, on les a rencontrés au PEL de l'année dernière. Ça fait 1 an qu'on les connaît. Merci. Et voilà, ils sont venus assez régulièrement et toujours passer ce message. Voilà, ouvrez-vous à la culture. Ça ne peut être que positif. Trouvez votre moyen d'expression. Et voilà, allez voir des spectacles, allez et tentez si vous voulez. Ne vous dites pas, bah non, mais moi, j'ai pas le talent de Picasso, j'ai pas le talent de Maupassant, j'écrirai jamais, je peindrai jamais. Osez, voilà, c'est ça. Et ça peut être que du positif. On va faire une nouvelle pause musicale. Et on a un petit message. Exactement, puisqu'évidemment on ne pouvait pas ne pas saluer Anonyme B, notre parrain de cette saison. À l'occasion de remercier encore une fois Arnaud, puisque c'est lui qui nous l'a présenté. Oui. Comme tout au long de ces 3 ans, tu nous envoyais régulièrement des contacts d'artistes musicaux pour voilà, qu'on les découvre. Le dernier d'ailleurs, c'était Art Déco. J'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais c'était une vraie découverte. Et tu avais dit, je suis sûr qu'il vous plaira. Et il nous a plu. Voilà, donc tu t'es pas trompé. Anonyme B, franchement. Et Anonyme je crois B, qu'il a plu évidemment. vraiment à toute l'équipe. Hein. Bah voilà, c'est pour ça qu'on lui avait demandé d'être parrain de notre émission cette saison. Et du coup, il a eu la gentillesse de nous faire un petit message qu'on va écouter tout de suite. Et on enchaînera avec l'un de ses... Enfin, moi, je les aime tous. Oui. Mais voilà, c'est aujourd'hui, on célèbre aussi l'humain. Voilà, on a eu à cœur dans cette émission de créer des rencontres humaines, de rencontrer des humains avant tout. Et donc, il a un titre qui s'appelle Humain Humain. Donc, on écoute tout de suite le petit message d'Anonyme B, ensuite Humain Humain. Et on se retrouve juste après pour la suite de 91% Culture. Et on va jouer avec l'association des esprits curieux. On va apprendre des choses et puis on va essayer de gagner. De gagner. Il n'y a rien à gagner, mais on va essayer juste de gagner pour la gloire. Ou pas, on va jouer. On va jouer, voilà, exactement. Mais tout de suite, Anonyme B, et on se retrouve juste après dans le studio de 91 FM. Salut Simon, bonjour l'équipe de 91% Culture et bonjour aux auditeurs de 91 FM. C'est donc Anonyme B. J'étais le parrain de 91% Culture cette année et ça a été pour moi une grande joie d'avoir ce rôle tout au long de l'année. Ça m'a permis de passer plusieurs fois à l'antenne pour vous raconter un petit peu mon parcours, mes projets, où j'en étais et ce que je voulais faire. Et je voulais vraiment profiter de ce dernier moment, de cette dernière émission, pour remercier très chaleureusement Simon pour l'opportunité et aussi toutes les équipes et tous les chroniqueurs de 91% Culture avec lesquels j'ai eu la chance de partager des petits moments à l'antenne. Parce que c'est pas forcément évident de se retrouver avec un casque, un micro, des gens autour de nous, quelqu'un qui nous pose des questions pour qu'on parle de nous et de ce qu'on fait, et ils arrivent vraiment à nous mettre à l'aise, on se sent vraiment bien autour de la table, et on sent qu'il y a une belle ambiance, une belle cohésion dans cette équipe, et donc ça fait toujours plaisir de rejoindre ce genre de groupe, même si c'est juste le temps d'un enregistrement, et donc c'est toujours plaisant de venir sur l'antenne de 91 FM. J'en profite juste pour vous donner quelques petites nouvelles depuis la dernière émission. On y parlait d'un concert qui a eu lieu le 13 juin dernier à Lille. Ça a été l'occasion pour moi de sortir les versions physiques de mon premier EP. Le CD comporte 10 titres, il y a les 5 versions studio et les 5 versions acoustiques. Et dans quelques jours, je vais mettre en place une boutique en ligne sur mon site anonymeb.fr. Et donc si ça vous intéresse de vous en procurer un, surtout n'hésitez pas. Et si vous voulez être tenu au courant des avancées du projet, pareil, rendez-vous sur ce site anonymeb.fr et inscrivez-vous à mon infolettre. J'envoie de l'info juste de temps en temps, juste ce qu'il faut,
pour vous faire vivre un petit peu les coulisses et vous montrer un peu l'intérieur d'un projet musique. Voilà, encore un grand merci à toute l'équipe de 91% Culture, les équipes de 91 FM et à Simon de m'avoir fait cette proposition de parrainer son émission pendant 1 an. Ça a été un vrai plaisir. Voilà, j'espère que nos routes auront l'occasion encore de se croiser. Je vous souhaite à tous un très bel été à l'écoute de 91 FM. J'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, sans même avoir lu la règle du jeu. J'ai pris en marche la course du siècle sans comprendre pourquoi, ni quoi faire avec. Je me suis trouvé entouré de miroirs à ne pouvoir croiser que mon propre regard. J'ai hésité, 1 temps puis 2, à prendre parti dans la foule des envieux. Mes jambes alors se sont mises à courir hors de contrôle et d'haleine. Il fallait bien les suivre, faire comme les autres, se donner cet air important, bien portant, il fallait bien le faire. Vouloir les suivre, suivre à tout prix les envies des autres et leur paradis, leurs rêves caressés sur un écran pété d'un smartphone dernier cri qu'on ne peut plus lâcher. Au fond, est-ce que je suis un vrai humain? Au fond, est-ce que je suis un vrai humain? Au fond, est-ce que je suis un vrai humain? Au fond, est-ce que je suis un vrai humain? Un vrai. Un jour, au détour de mon propre regard, j'ai bien vu que j'étais seul dans ce monde illusoire. Aucune main à serrer, plus un corps à étreindre. J'avais tout délaissé et commencé à m'éteindre. Dans le vent, mais solitaire. Statue de patience posée face contre mer, seul. Nous sommes des millions tous, face à nous-mêmes et à ces mêmes questions tête en bas. Le regard vers le sol ou plutôt vers ces mains qui ne touchent plus personne. Je pleure, sans trop faire de bruit pour ne pas déranger le repos d'autrui, ne pas déranger ce monde qui m'entoure. Ces lumières au loin, elles, verront le jour où j'aurai le cran et l'assurance de briser le silence sur mon obsolescence. Au fond, est-ce que je suis un vrai humain? Au fond, est-ce que je suis un vrai humain? Au fond, est-ce que je suis un vrai humain? Un vrai. La lumière de l'aube éclaire mon visage d'une lueur d'espoir qui s'échappe du noir comme un coup dans le ventre, asséné par le temps qui attendait sagement que je prenne les devants. La tête relevée, mes yeux vissent ces lumières, ces phares perdus au milieu de la mer. Je veux m'y rendre, peut-être m'y perdre, le temps d'un instant, quitter la terre, le droit à l'erreur, de me planter, de prendre une route, puis celle d'à côté, de pouvoir flâner le nez dans les nuages, respirer tout cet air, rendre beau mon naufrage, avoir mes envies visser au corps, choisir la couleur et l'envers du décor, pouvoir me coucher en rêvant à demain, me blottir dans les bras d'un humain. Pouvoir me coucher en rêvant à demain, me blottir dans les bras d'un... Au fond, est-ce que je suis un vrai humain? Au fond, est-ce que je suis un vrai humain? Au fond, est-ce que tu es un vrai humain? Un vrai. De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture. Un grand merci une fois de plus à Anonyme B, voilà, pour son gentil message. Moi, je trouve qu'il a une belle voix déjà quand il chante, mais alors quand il parle, très belle. Elle est amoureuse. Ah, bah il est beau gosse, ouais. Comme tout le monde, hein. Comme tout le monde. Comme tout le monde, dès qu'on rencontre Anonyme B, on est obligé de tomber amoureux. Ouais. N'hésitez pas à aller sur son site anonymeb.fr, à vous abonner à son infolettre, à le suivre sur les réseaux sociaux comme il vous l'a indiqué. Non. Voilà, il sort son... Non, il n'a pas de réseaux sociaux. Ah bah oui, Non. bah, évidemment c'est le principe. Donc à le suivre sur son site, voilà, il publie des infolettres régulièrement. Si vous vous inscrivez, il vous les enverra par mail. Et voilà, à découvrir son travail. Et encore merci à lui pour sa fidélité. On va pouvoir jouer maintenant. Voilà, l'équipe des Esprits Curieux, dont l'un des membres nous a rejoint, c'est Charles. Bonjour Charles. Salut Simon. Alors, le micro peut-être un peu plus... Non, c'est bon? Vas-y. C'est bon, tu m'entends? Oui, salut Simon. Merci d'être là. Avec donc plaisir. toi aussi, tu fais partie de la troupe des Esprits Curieux. Exactement, je rejoins en cours de route, hein. Désolé, c'est un petit Un petit contretemps sur le chemin. Il n'y a pas de problème, t'es Non, arrivé mais pile à si. temps pour le quiz. C'est parfait. Donc tout va bien. Un quiz que nous a préparé Alexandre, du coup. Yes. Donc il va y avoir un premier quiz sur le thème de... Le premier, c'est la radio.
Voilà, sur le thème de la radio en général. En général, ouais. Donc ça va être un quiz collectif. Donc il y a l'équipe de Yasmine qui est sur la partie droite du studio et l'équipe de Charles qui est sur la partie gauche. Donc ceux qui sont dans le public, n'hésitez pas à souffler, à défendre les couleurs de votre équipe. Voilà. On compte sur Alexandre pour compter les points. Oui, du coup. oui, je compterai les points. Et c'est parti. C'est parti. Est-ce que vous êtes tous prêts ? Oui. Allez, alors c'est parti. Première question. La première, c'est sur la radio. Donc du coup, on va commencer avec une petite question sympathique comme ça. Présente à l'antenne depuis 1977. On cherche une émission radio. Mon nom initial était Les Incollables. Le concept premier de l'émission... Oui. Non. Pour l'équipe de Yasmine. Le jeu des 1000 euros. Non, c'est pas ça. J'ai entendu la bonne réponse. Ah, Virginie. C'est les grosses têtes. Voilà, bravo à Virginie. Je crois que je... Un point pour l'équipe de Yasmine. Comme ça, j'entends. Yes. Donc du coup, c'était présenté pendant plus de 37 ans par Philippe Bouvard et actuellement par Laurent Ruquier. Oui. Exactement. Et j'ai un de mes amis qui fait l'émission qui s'appelle Paul. Paul Elkarat. Elkarat, ouais. Grand champion des jeux télé. Des 12 coups de midi, ouais. Voilà. Ok, petite question plutôt courte. Alors, est-ce que vous savez qui est Guglielmo Marconi et de quelle nationalité est-il ? Ah, je crois que je l'ai. Est-ce que c'est Maître Capello ? Non. Non. Est-ce que quelqu'un là ? Ah, David ? L'inventeur du télégraphe ? Ah, on se rapproche. On se rapproche. Mais on est dans le thème. Ouais. Je Est-ce pense que quelqu'un d'autre a une on peut idée ? peut-être l'accorder, peut-être. Marconi, c'est ça ? Oui, Marconi, oui. Comme... Ouais, vas-y, Charles. Oui, donc c'est un Italien et c'est lui qui a vraiment inventé le concept de la radio en C'est lui qui a inventé la radio, en fait. Des inventions qui Qui a existaient inventé déjà au préalable. les ondes, c'est ça. Il a inventé le transistor, la radio. Super. Alors, un point pour l'équipe de Charles, Et avec il est- l'aide de David aussi, qui est dans le public. Et il était italien, voilà. Bravo. Il l'a inventé au 19e siècle, du coup. Très bien. Voilà. Allez, un point partout. C'est très serré. Alors là, c'est de l'histoire. Je vais vous citer des paroles et il faudra me dire à quoi ça correspond. Certes, nous avons été et nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Oui, ici. Ouais, c'est Yasmine qui a buzzé. L'appel du 18 juin. Oui, c'est ça. Ah, l'appel du 18 juin. Trop tard, David. C'est l'appel David du l'avait 18 aussi. juin de 1940 du général. De Gaulle. De Gaulle. Sur quelle radio, Yasmine? France Libre. Radio Londres. La BBC. 91 FM. La BBC. La BBC. Ah, je ne sais pas. La BBC, voilà. Pas dans ce détail. Donc c'est 2-1 du coup pour l'équipe à De Yasmine. Ouais. Voilà. Hop. Là on cherche un film, ton thème Simon. Ah, vas-y. Film britannique, franco-germano-britannique du coup. Écrit et réalisé par Richard Curtis, sorti en 2009. Mon action... Je l'ai. Oui, Good Morning England. exactement. Ah, Elle est bravo trop forte, Yasmine. Yasmine. Ah ouais, je connais. Alors, pour votre info, Yasmine passe à question pour un champion en décembre. Donc, Quelle oui, date ? Le 26, il me semble. le 26, Et voilà, le lendemain de Noël. Voilà. avec Samuel Etienne. Donc, n'oubliez Voilà. pas de regarder l'émission. Exactement, on va le noter sur nos agendas. Et donc, Good Morning England, pour vous raconter, c'est une radio pirate fictive où son équipage de disque jockey éclectique diffuse un rock'n'roll et la musique pop au Royaume-Uni à partir d'un navire ancré dans la mer du Nord, tandis qu'ils sont confrontés aux efforts du gouvernement britannique afin de les stopper. Et c'est un super film que j'ai adoré perso. Oui, donc, très Donc, drôle. on vous Les acteurs conseille. sont top. Ouais. voilà. Super. Tu le connaissais quand même. Oui, je connaissais bien sûr, mais j'étais parti sur autre chose. Ok. On cherche une radio cette fois. D'accord. Radio française, je propose une analyse de l'actualité économique, historique, politique, scientifique, littéraire et française et internationale. Ça en fait des choses. Oui. C'est moi. Ouais, France Inter. Non. C'est pas ça. Je prends mon nom actuel en 63. Ouais, Ouais, Yasmine. France Culture. Oui. Oh là 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 là. Oh, c'est là. Radio- Oh, c'est Radio France quand même. Hein. Oui, ouais. J'étais pas loin. Alors, il y a des programmes comme la conversation scientifique d'Étienne Klein. Ou les carnets de la santé de Marina Carrère d'Ancos qui a été sur la 5 qui faisait le magazine, Le magazine de la santé. de la santé. Et c'est une des 4 radios que compose Radio France, c'est France Culture. Avec France Inter, enfin il y en a d'autres aussi. Oui. Voilà. Alors celle-là je pense que c'est la plus dure parce que je ne la connaissais pas. On cherche une artiste.
D'accord. Plus chanteuse. Chanteuse, je suis né le 19 février 2002 à Uccle en Belgique. Je me fais remarquer dans la 11e saison de la Star Academy en 2023 et 2024 où j'atteins la demi-finale et Pierre Garnier remporte cette édition. C'est moi. Elena. C'est Elena, exactement. Bravo Simon. Pourquoi je vous pose une question sur Elena? Parce que c'était l'artiste francophone la plus diffusée à la radio en 2025. Et on a diffusé notamment son titre Mauvais Garçon, que je vous conseille si vous ne le connaissez pas. Ah, ok. Et non, on a diffusé deux. Oui, c'était la suite de la question. Oui, et on a aussi diffusé Summer Body aussi. Voilà, c'est une artiste que j'aime beaucoup, qui a des textes très forts, très engagés. Et, voilà, je conseille. Voilà. C'était la suite avec les titres de ces musiques. Voilà. De culture générale, là c'est un plus global. Protection anti-vent en mousse qui protège la tête d'un microphone. Je suis actuellement utilisé dans ce studio. Elles peuvent être personnalisées. La bonnette ? La bonnette, exactement. Un point pour l'équipe de Yes. Bah alors Michel, Simon. Mais je l'avais. Non, moi je pensais. Non, mais moi je préfère les. Même moi je l'avais. Mais toi c'est normal. Ah oui, mais bon. Non, mais le pire c'est vrai que c'est qu'on l'avait en plus. C'est les premières choses qu'on fait qu'on met dans les caisses à chaque fois. Oh mes bonnettes. Oui, non, mes bonnettes. Alors là on cherche, c'est de la technologie, de la science. Oh là. Je suis un équipement qui mesure 6 mètres de haut et pèse 350 kg. Je permets de diffuser près de 30 chaînes de la TNT et 32 radios à 12 millions de franciliens dans un rayon de près de... C'est pour nous, Charles. Une antenne ? Précise. L'antenne de la Tour Eiffel. Exactement, Simon. Ouais. C'était l'antenne de la Tour Eiffel. Et l'anecdote disait à la fin, j'ai été installé par hélicoptère il y a 4 ans. Seulement il y a 4 ans. Oui, ça a été changé du coup. Parce oui, qu'il je y en pense avait qu'ils une avant. doivent la remplacer. Je permets à mon ouvrage d'atteindre, du coup, la Tour Eiffel faisait 324, maintenant elle en fait 330. Grâce à cette comme ça, ils ont... Elle a gagné de 6 mètres. Et en fait, ils ont arrondi. Il y a 50 cm de paratonnerre aussi, pour l'anecdote. Voilà. Très bien. À sortir en soirée. Maintenant, on cherche une musique. Ok. Single sorti en 84. Il s'agit du premier extrait de l'album The Works, écrite par Roger Taylor. La chanson est un tube dans le monde entier. Elle n'a cependant atteint que la 2e place dans les classements anglais. Non, mais on est dans le thème de Queen. Derrière Relax du groupe Frankie Goes to Hollywood. Yasmine, elle l'a. C'est Radio Gaga. Radio Gaga. Ah, bravo. Et la dernière anecdote, c'était ce titre inspira un producteur de musique américain pour surnommer Stéphanie Germanotta, alias Lady Gaga. Lady Gaga, dont Michel nous avait raconté l'histoire dans Absolument. un 80% culture, justement. Voilà, single de Queen, c'est Radio Gaga. On cherche une personnalité que peut-être certains ont connue. Né le 11 janvier 69 à Firminy dans la Loire, proche de Saint-Étienne, mon vrai nom est David Massard. Je commence à faire de la radio à Saint-Étienne du coup avant de me faire c'est repérer. Diffoul, ça. Pour nous, Philippe. Diffoul. C'est Diffoul. Bravo Philippe. Yes. Rapide, bravo. Je commence sur Fun Radio parce que je me fais repérer d'abord par M6 dans une émission qui devait élire le meilleur animateur radio de France. Tu devrais la faire, Simon, peut-être. Déjà qu'on voulait me faire on voulait que je postule à Énergie, on va se calmer. C'est donc du coup il a présenté sur Fun Radio avec Christian Splitz alias Doc. Oui, notamment. bien sûr. C'était le top 50 à l'époque qu'il faisait, c'est ça? Non, c'était la Love, radio libre. C'était Loving Fun. C'est ça. Ouais, tous les ados des années 90 connaissent ça. Exactement. Avec le doc. Qui parlait notamment des premiers amours, les relations sexuelles ou les problèmes d'adolescents. Actuel directeur d'antenne de Skyrock, j'anime le morning de Diffoul et la radio libre. J'ai écouté pendant ma jeunesse aussi. Ça a fait ma jeunesse sur Skyrock. D'accord. J'en ai 2 dernières si vous voulez, si on a le temps. Est-ce qu'on a le temps? On a le temps, oui. On a encore 5 minutes. Okay. J'en ai encore 2. On cherche une émission. Alors par contre, cette émission je la connais depuis peu, mais apparemment elle est très très connue. D'accord. Véritable institution de la radio française, cette émission culturelle de France Inter réunit chaque semaine des journalistes et des critiques qui débattent avec passion et parfois férocité. Oui. Ouais. Le masque et la plume. C'est exactement ça. Ouais, bonne réponse de David, bravo. C'est exactement ça. Bravo. Qui a été fondée en 1955, longtemps animée par Michel Pollack. Elle est animée par Rebecca Manzoni aujourd'hui, redoutée par les auteurs et les réalisateurs. Donc elle peut faire ou défaire la réputation en quelques mots. C'est Le Masque et la Plume, que j'ai écouté récemment. Je ne connaissais pas trop avant. Voilà. J'ai découvert en écrivant la question quelques années. Très bien.
Ça sert à ça aussi de participer à des quiz et d'apprendre des choses. Et la dernière que j'ai sur le thème de la radio, c'est une question histoire. Ah. En avril 1994, un génocide éclate au Rwanda, faisant près d'1 million. Oui. La radio des Mille Collines. Exactement. Bravo, Simon. C'est exactement la radio des Mille Collines qu'on cherchait, faisant près d'1 million de victimes en seulement 100 jours. Parmi les instruments de cette tragédie, une station de radio joue un rôle central dans l'incitation au massacre, diffusant des appels au meurtre contre la minorité Tutsi et désignant les victimes à leurs bourreaux. Surnommée la radio de la haine, elle est considérée par les historiens comme l'un des outils de propagande les plus meurtrières de l'histoire contemporaine. Quel est le nom de cette station de radio ? C'est la radio des Mille Collines. Voilà. Excellent. Voilà. Au niveau des points, je peux faire le décompte. Alors, je pense que c'est l'équipe. Il doit y avoir peut-être une petite égalité. Oui. Ouais, il y avait égalité. Bon, voilà. il y a égalité. Ah bah voilà, bravo à tous. Bravo. Mais bien la revanche tout à l'heure. On avec départage la suite, ouais. Deuxième quiz voilà. sur. C'est sur l'Essonne. Alors voilà, est-ce qu'il y a des Essonniens parmi nous ? Oui. Bon, et voilà, on compte sur vous pour bien répondre. On va faire une nouvelle pause musicale avec un choix, Alexandre, de musique qui est le tien. Yes. C'est The Less I Know, The Better. Parfait, tu l'as dit tellement mieux que moi. Et alors moi, je te dis pas. C'est Tame Impala en fait. Alors, D'accord. Si tu connais pas actuellement, il a un titre qui s'appelle Dracula qui marche plutôt bien. Ah oui. C'est moi et la musique moderne, c'est un petit peu compliqué. Ah, c'est pas mal. C'est un chanteur australien. Il a D'accord. produit aussi le dernier album de Dua Lipa, Radical Optimism. Voilà. Ok, et pourquoi ce titre-là de ce chanteur ? Alors c'est une musique, j'adore l'instrumental qu'il y a, D'accord. la guitare, un peu la mélodie aussi. Et en fait, la musique, elle raconte un peu une histoire d'amour. En fait, sa copine part avec un autre homme. Elle est assez triste et un peu mélancolique. Et j'aime bien l'écriture de la musique en anglais, et, le rythme qu'elle apporte. Ok, d'accord. Arnaud, tu connais, tu aimes bien ? Alors oui, je connais, étant donné que c'est en rotation hit du moment sur la radio, donc ça tourne tous les jours. Et ben voilà. On l'entend au moins 1 à 2 fois par jour sur la radio. Super, et ça fera une fois de plus. Avec du coup, le choix d'Alexandre pour le premier choix d'Alexandre, il y aura un deuxième tout à l'heure. C'est ma musique préférée, le son. Voilà, pour faire une nouvelle pause musicale dans 91% Culture. Et on se retrouve juste après pour le deuxième quiz. À tout de suite. Someone said we live together. I ran out the
De retour dans le studio. Excusez-moi, de retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% culture. Après, voilà, ce joli choix musical, c'était une découverte pour ma part. Michel aussi. Ah oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est très sympa. Merci Alexandre pour cette. C'est chouette. Alors, visiblement, ça raconte pas quelque chose de très joyeux, mais en tout cas. La musique fait un peu joyeux. Joyeux, voilà. Mais les paroles sont horribles. Sont horribles, d'accord. On va pas les traduire. Non, voilà, on va rester dans le côté joyeux. Avant d'attaquer le deuxième quiz, est-ce qu'Alexandre, tu pourrais nous représenter l'association des Esprits Curieux ? Ouais. Les Esprits Curieux, ça a été créé en avril 2025, suite à mon passage au 12 coups de midi sur TF1, où en fait j'ai affronté le grand champion Emilien, et suite à ça, avec des amis, on s'est dit on va créer une asso autour de la culture générale et du jeu, parce que j'ai eu une petite célébrité, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, on a créé cette asso qui a démarré en septembre l'année dernière. Ouais. Et en faisant un peu de pub, autour de moi, on a attiré pas mal de monde, dont toi, Yasmine et Charles qui sont là. Ouais. Parce que aussi, je fréquente, en fait, il y a des clubs de questions pour un champion, le jeu télé. En fait, il y a des clubs qui se créent dans toute la France, où partout dans chaque département, tu as au moins un club, où les gens jouent chaque soir, ça dépend des soirs de la semaine, autour de questionnaires rédigés par l'ensemble des personnes en France. D'accord. Autour de la culture générale. Et celui d'Essonne se trouve à Paris-les-Postes. Et voilà, donc c'est comme ça que je connais Charles et Yasmine du coup. D'accord. Alors on va peut-être leur donner la parole. Charles, comment tu as trouvé comment tu as eu envie d'intégrer les Esprits Curieux une fois qu'Alex t'en a parlé? Et je me suis fait débaucher. D'accord. Parler un peu crûment, mais c'est un petit peu l'idée. Alors, c'est vrai que Alexandre, je l'ai rencontré donc à l'association Question pour un champion. Et ma motivation de rejoindre l'association d'Alexandre et celle de Question pour un champion, c'est à peu près les motivations sont à peu près les mêmes. En gros, je voulais m'entraîner avant de passer des castings de jeux télévisés pour être plutôt bon. Parce qu'on va pas se mentir, les grands champions des 12 coups de midi, tout le monde peut prendre sa place, c'est des personnes qui s'entraînent énormément. Ouais. C'est pas forcément des gens qui ont une curiosité naturelle, on va dire. C'est plutôt des connaissances, on va dire, mécaniques. Et je voulais un petit peu travailler dessus pour essayer de faire une petite performance, alors moindre évidemment que les super champions. C'est pour ça que j'ai rejoint donc l'association. Très bien. Et Yasmine? C'est un peu pareil que Charles en fait. À la base, j'ai rejoint le club de questions pour un champion ici de l'Essonne. Et c'est là que j'ai rencontré Alexandre. Donc l'objectif, c'était à la base de s'entraîner pour ma participation à Questions pour un champion. Et puis Alexandre a présenté son association, je suis venue, j'ai aimé ce que j'ai vu, j'ai acheté quoi. Donc l'ambiance est très conviviale, c'est très varié, on joue à beaucoup de jeux, ça peut être de la culture générale au sens large, ça peut être le sport, ça peut être la culture, les animaux, voilà. On fait des soirées thématiques, donc en général on a un programme sur le mois, donc on essaye de varier, et puis varier les thèmes et varier aussi le type de jeu, donc c'est des jeux de plateau où on fait des blind tests, des caouts aussi, des caouts, il y a plein d'outils maintenant, donc c'est très... Pour remettre dans le contexte, donc du coup on se réunit tous les vendredis soirs. J'allais te le demander. Le rythme. Ouais. Alors Michel pose ta question. Voilà. Non, je voulais savoir à quel endroit vous vous retrouvez, à quel rythme. C'est à 2 pas de la radio, c'est au bout de la rue, c'est à la maison des associations de Chili-Mazarin. Rue 10. C'est au 10 bis. 10 bis rue Olivier Beauregard à Chili-Mazarin. Tous les vendredis soirs de 19h30 jusqu'à... Pas d'heure. Jusqu'à 22h30, on est 22h30, 23h. Voilà. Nous. Ouais, mais c'est trop bien, j'ai envie de m'inscrire. Ah voilà, super. Et alors, si on veut s'inscrire, on fait comment? Il y a notre adresse mail, c'est lesespritscurieux91 tout collé @gmail.com. Il y a notre Instagram, les esprits curieux 91, mais entre les esprits curieux et 91, il y a des underscores, tiré du 8. Ou sinon, vous m'envoyez un SMS ou vous m'appelez. Je peux donner mon numéro là? Tes risques et périls. Tu vas te faire harceler, attention. Au 06 43 60 68 74. Voilà, vous avez le numéro d'un des candidats des 12 coups de midi, comme ça. 12 coups de midi, voilà. Et donc du coup, actuellement, on a plus de 130 jeux de société.
Et vous avez des partenariats aussi. Et on a des partenariats, ouais. On a plusieurs événements cette année. On a fait le Drakkar ludique 3 fois à Longjumeau. C'est un bar à jeux de Longjumeau qui est assez connu même en dehors de l'Île-de-France. Enfin, c'est assez famous pour dire. Famous. On a la ferme de Compy à Épinay-sur-Orge. Voilà, sur la proposition de Michel d'ailleurs, qui avait proposé. C'est une ferme de culture, un maraîcher en plein air et qui fait aussi des guinguettes, des soirées en plein air avec boissons, nourriture. Oui. Moi, ce que je fais, c'est le before. Vous allez boire un verre à la ferme de Compy. Et puis 19h30, bim, vous allez jouer aux Esprits Curieux. Comme ça vous fait votre soirée. Exactement. Beau programme. Et après, on a et le cinéma. François Truffaut. Aussi. On a fait la journée des Oscars un samedi. On avait un caout avec des lots à gagner, des DVD, des livres, des affiches. Des entrées de cinéma. Donc c'était assez convivial. On était une vingtaine de personnes à peu près. Ouais. Dans une petite salle. Donc c'était très sympa, avec la diffusion après d'un film. Le film qui était Slumdog Millionnaire. Voilà, sur le thème des jeux de société pour ceux qui connaissent, c'est le film. C'était sur Qui veut gagner des millions. Le candidat qui gagne, indien qui gagne, à Qui veut gagner des millions. Voilà. Et on avait En un regard avec son. Et effectivement. Aussi une soirée chez l'opticienne. Chez l'opticienne Sandrine Montero, qu'on a reçue d'ailleurs, qui fait beaucoup d'événements culturels dans sa boutique et qu'on a reçu à de nombreuses reprises dans cette émission. Et on a fait un thème sur l'optique et la science. Donc, oui, parce que ce qui est bien avec Alexandre, c'est que quand on lui demande un quiz, il aime bien coller à des thèmes. Coller, ouais. Voilà, c'est ça. On a eu c'était sur l'optique chez l'opticienne, c'était sur les fruits et légumes chez le maraîcher. Exactement. C'était sur les Oscars au cinéma. Voilà. Et c'est sur la radio chez 91 FM. La radio et l'Essonne. Et puis également sur l'Essonne, puisque qui dit 91 FM dit la web radio en Essonne. Oui. Donc effectivement, Essonniens, Essonniennes, préparez-vous à bien répondre aux questions. Juste après un... Oui, on va bientôt avoir le top horaire, mais juste en 15 secondes, est-ce que vous serez capables, Simon et Michel et Philippe, de participer au 12 coups de midi ou pas ? Oh, moi non. Alors, je pense pas. Moi, ce serait plus l'autre chaîne. Tout le monde veut prendre sa place. Oui, c'est ce que je regarde en ce moment aussi. Ah ouais, j'adore. Eh ben, on verra ça dans la deuxième partie de l'émission, parce que merci d'écouter 91 FM, il est 19h. Une nouvelle heure démarre. À l'occasion de 91 FM part en live, l'événement de fin de saison sur 91 FM, la web radio en Essonne. Et on est reparti encore pendant une demi-heure. Très bien, et c'est reparti pour un nouveau quiz. Alexandre, t'es prêt ? Ouais, alors là c'est... Est-ce que dans le public vous êtes prêts à jouer ? Super. Donc, on est comme sur un plateau télé en fait. Carrément, tout pareil, mieux. Ou comme au jeu des 1000 € sur France Inter. C'est question pour des champions. C'est question pour des champions. On rappelle que Simon a gagné 2 fois QPUC. Oui, absolument. Question pour un champion. Effectivement, je suis... Alors moi, j'ai pas fait 12 coups de midi, mais j'ai fait question pour un champion. Monsieur. L'année dernière. En fait, tu en as fait 2, mais tu l'as même pas perdu. En plus, tu es parti. Voilà, il est parti en grand seigneur avant de perdre. Bon, chez Passion Sport, ils ont eu aussi Franck, Franck qui a passé. Franck dans Tout le monde veut prendre sa place. Tout le monde veut prendre sa place. Donc, il n'a pas été loin. Mais, 91 FM, éleveur de champions de jeux télé. Voilà. Allez, c'est parti, Alex, pour un quiz sur le thème de l'Essonne. Ouais, alors ça tourne autour de l'Essonne. Il y a pas que sur. Je vais pas vous demander la superficie ou des trucs très géo, mais ça tourne autour de l'Essonne où ils ont un lien avec l'Essonne. D'accord, très bien. On t'écoute. On commence avec un lieu. C'est dans une petite commune de l'Essonne, devant le café Le Réveil Matin, que tout a commencé. Ah, Philippe ? Montgeron. Exactement. On cherchait la ville de Montgeron ? Oui. Oh bravo Philippe. Ah oui, c'est la ville de départ du Tour de France, c'est ça ? C'est la ville de départ du premier Tour de France. Waouh. Et cette ville est dans l'Essonne, Montgeron. Bravo. Voilà. Okay. Et donc, Philippe, on peut t'inscrire, tout le monde veut prendre sa place. C'est à côté de Vigneux. pour. Et cette fois-ci, c'est à l'est de Marseille. Oui, c'est bon, je me repère. Ça s'est passé le 1er juillet 1903. 60 cyclistes s'élancent pour la toute première édition du Tour de France, imaginée par le journaliste Lefebvre et soutenue par le directeur du journal L'Auto, Henri Desgranges. Du coup, Henri Desgranges, c'est celui aussi le nom actuel pour le prix quand un cycliste gagne le plus haut sommet du Tour de France, c'est le prix Henri Desgranges. D'accord. Et cette première étape faisait entre Montgeron et Lyon plus de 400 km. Voilà. En une seule étape ? En une seule étape. Ah il rigolait pas à l'époque. Une étape de
de malade parce que les vélos faisaient plusieurs kilos en plus. Oui, c'est ça. Bah oui, c'était pas les mêmes. C'était pas les mêmes routes en plus. Et c'était pas les mêmes routes. Voilà. Mais en 1903, donc ça donne l'ambiance. Oui, effectivement. Et en plein été en plus, donc avec la chaleur, pas évident. Mais bravo, hein, franchement, trouver comme ça avec le nom du bar. Oui, c'est clair. Bravo Philippe. Bravo, Allez, Philippe. deuxième question. On cherche un autre lieu encore. Lieu fréquenté par les personnages suivants. Valéry Giscard d'Estaing, NKM, l'ancienne maire de Longjumeau, Bernard Arnault, André Citroën ou encore le maréchal Joffre. J'associe recherche, enseignement. L'école polytechnique. Exactement. J'associe recherche, enseignement, innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Grande école d'ingénieurs surnommée L'X. X, exactement. Installée à Palaiseau depuis 1976. Là, on part plus dans le thème nature, gastronomie. D'accord. Un thème que je maîtrise pas. Voilà. Une espèce de plante potagère de la famille des brassicacées. Voilà. Le département de l'Essonne produit 40% de ma récolte nationale. Donc, quasiment la moitié presque. Il ne faut pas le confondre avec d'autres variétés dites de terre ou alénois. Ces deux dernières espèces. Ah, Philippe ? Oui. C'est pas Vissou ? Non. Non. On cherche. Une plante. Ah, c'est une plante. Ouais. Ok. Ces deux dernières espèces poussent dans des lieux secs. On peut me préparer en soupe ou en velouté. La personne qui me cultive est un cressiculteur. Ah, le cresson. Le cresson, oui. Oui, C'est Yasmine. Il y a pas de Le cresson. C'est le cresson. Exactement. Ou le cresson de Fontaine, plus connu sous ce nom-là. Bravo Yasmine. On cherche quelqu'un des médias ou de la musique. Artiste, je grandis dans l'Essonne, au sein d'une famille mélomane entre Longjumeau, ma ville de naissance, Huissou, mon domicile, et Chilly-Mazarin, mon lieu de scolarisation. J'arrête mes études à 16 ans pour commencer ma carrière d'acteur auprès de Véronique Jeannot. Vincent Elbaz. Non. Dans Pause Café. Je suis connu... Marc Lavoine ? Exactement. Bravo Philippe. Je suis connu pour un célèbre fou rire avec Olivier Mine dans une histoire de démouler le cake. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est hilarant ça. En 97, auteur des premiers succès Le Parking des Anges ou Elle a les yeux revolver. En 85, les deux sont sortis. Je suis actuellement en couple avec Carambeu, enfin Adriana. Adriana Carambeu. Voilà, c'était Marc Lavoine. Alors c'est de l'art, j'espère qu'il y a des amateurs d'art ici. On va essayer, hein. On va essayer. Je suis un peintre impressionniste. Je vis dans l'Essonne de 1860 à 1879, donc 19e siècle. Ah, Philippe encore ? Delacroix ? Non, c'est pas Delacroix. Je laisse une maison de villégiature et des jardins. Ah, non. Non. Le canotage à bord d'une barque ou d'un canoë permet depuis... Ouais, il y a quelqu'un... le canotage à bord d'une barque ou d'un canoë... Manet ? Non. Monet ? Permet depuis la rivière de retrouver les paysages des bords de Lierre qui me sont chers. Mes deux œuvres les plus célèbres sont... Charles, ouais. Caillebotte. Oh là là, Charles. Gustave Caillebotte. Mes deux œuvres les plus célèbres sont Les Raboteurs de Parquet et Rue de Paris, Temps de pluie. Bravo à Charles. Alors, si vous voulez regarder Les Raboteurs de Parquet ou Rue de Paris par Temps de pluie, c'est très connu. Il y a un homme Raboteur de parquet, avec un chapeau, il y a un chien. Et on voit deux rues qui partent un peu en V. Et ça attire vraiment la vue. L'œil, Mais Alexandre, je crois que sa maison se visite, non c'est justement ça, parce que sa maison est en Essonne, c'est à Hier. À Hier, voilà. C'est la maison Caillebotte. Voilà. Ah bah oui, on en avait parlé dans une émission. Oui, c'est vrai en plus, oui. Voilà. Ah bah dis donc Simon. Au bout de la saison, ils sont fatigués. Oui. Bah parfait. Je crois qu'on est encore sur une égalité. Géographie. Voilà. Donc une ville de l'Essonne. Un traité de paix y est signé le 23 mars 1568 entre les chefs des armées royales catholiques et protestantes. Je suis la 20e ville de l'Essonne avec 22 000 habitants. Je suis connu pour mon pont et bois des Templiers. Ville de naissance du rappeur Nino. Vas-y, Michel. Et Pied-les-sur-Ange ? Non. Bah, Pont des Templiers. Ah non, jumeau. Ou des footballeurs. Oui. Fontainebleau ? Non. Ou des footballeurs Jérémy Ménez. Orsay ? Non. Les Ulysses. Jérémy Ménez ou Benjamin Mendy. Ville d'origine du groupe. Les Ulysses. Non. Non. Des To Be Free. Vas-y Michel. Longjumeau. Longjumeau. C'est voilà.
C'est les To Be Free qui me le donnent. Moi aussi. On vient de voyager en Essonne et on a fait toutes les villes de Essonne. Il en restait plus qu'une. Ah non, parce que tu as le parc des Templiers à Épinay et à Longjumeau, tu as le bois des Templiers. Le bois et le Ah, pont. bah voilà, Il y a un c'est pont un assez ancien en pierre des Templiers. un Ouais. piège. Longjumeau, ouais. Et quand tu dis To Be Free, en général, les gens disent Oh, Longjumeau. Bah oui, Je évidemment. me suis retrouvé à Lyon la dernière fois, j'ai dit que je venais de Longjumeau. La personne m'a dit Oh, To Be Free. À mon avis, elle avait pas 20 ans. Et donc voilà. De l'histoire. Je suis un personnage historique. Je ne suis pas français et je suis né le 10 avril 1870. En 1911, alors en exil depuis 1905 à travers différents pays d'Europe, j'établis le temps d'un été mes marques en Essonne, à Longjumeau encore une fois. C'est dans une chambre d'un petit immeuble du 91 rue du président François Mitterrand, anciennement appelé Grande Rue, que le leader de la révolution bolchevique, âgé de 41 ans, pose ses valises. Ouais, Yasmine. Lénine. C'est Lénine. Bah je l'avais pas. Il pose ses valises en compagnie de son épouse, premier chef du gouvernement soviétique de l'URSS, de mon vrai nom, Vladimir Ilitch. Ulyanov. Voilà. Et donc Lénine a vécu à Longjumeau, si vous ne savez pas. Voilà. Non, je l'avais pas, j'avais Tolstoï, je sais pas pourquoi. On cherche c'est un thème religion. Voilà. Type de bâtiment. Je me présente sous la forme d'une tour de plusieurs étages, circulaire, octogonale ou carré, caractérisée par un toit évasé ou en épi. Mon lieu nommé Knan An, à Évry-Courcouronnes, est de tradition vietnamienne. C'est une pagode. La pagode C'est ça, Charles. d'Evry. Bien joué. Bravo Charles. C'est la pagode qui est actuellement la plus grande d'Europe. Donc elle est actuellement la plus grande d'Europe, lieu de culte et de pèlerinage pour les bouddhistes. Et c'est plus de tradition vietnamienne du coup. D'accord. Voilà, c'est une pagode. Cinéma, ça va plaire à Simon, je pense. Oh ouais, je l'avais pas l'autre fois. Donnez-moi le buzzer. Alors, je relance les buzzers parce que je commence à lire, mais des fois je lançais pas les buzzers, je suis désolé. Vas-y. Film sorti en 2017, je fais 3 millions d'entrées et je suis nommé au César 2018 pour le meilleur film, mais je ne remporte pas la récompense. Ce film a été tourné au château de Courance, près de Fontainebleau. Il s'agit d'une bâtisse du XVIIe siècle. Ouais. Le sens de la fête. Qui a buzzé? C'est l'équipe de Yasmine. Ouais. Sens de la fête. Oui, c'est ça, ouais. Bravo à Tissot. C'est ça. Il est réalisateur et prof au cours Florent, donc c'est normal qu'on n'ait pas quoi. C'est normal que je l'ai pas eu. Hein. Il est plus fort que moi. Donc c'est au château de Courance. C'est un château qui appartenait auparavant à Louis XIII. L'histoire raconte celle de Max, joué par Jean-Pierre Bacry. Oh, merci Simon. Un organisateur de mariage expérimenté chargé du mariage de Pierre et d'Héléna dans un château. Il est entouré de serveurs, de cuisiniers, d'un photographe, d'un orchestre. Donc une équipe dont il doit rappeler les erreurs tout en répondant aux demandes de chacun. Donc c'est assez drôle parce qu'ils sont tous un peu maladroits en fait dans ce film. À voir avant de se marier. Oui. C'est de très bons conseils. Alors que lui-même craint une inspection fiscale parce que lui aussi il n'est pas très réglo dans le film. Film d'Éric Toledano et de Olivier Nakache. Oh là là, c'est Le duo. incollable. Le sens de la fête du coup. Voilà. Et c'est vraiment à voir. Moi j'ai bien rigolé devant. Ah, c'est exceptionnel. Du sport. Elle est assez courte la question, mais voilà, si vous l'avez. Club de sport, je finis 5e du championnat national féminin en 2026 de foot. Mon équipe masculine jouera en 3e division l'année prochaine, 3e division française. Je joue mes matchs au stade de Bondoufle. Ma ville est réputée pour ma prison, la plus grande d'Europe, encore une fois. Fleury-Mérogis. Oui, c'est le club de Fleury. Bravo Philippe. Alors ils ont un très bon club féminin parce qu'ils ont fini 5e derrière le PSG, Lyon, tous les grands clubs et le Paris FC. Bravo. Ils ont un très bon club féminin, donc voilà. J'ai encore une question sport si vous voulez. On en fait une seconde. Né le 17 août 1977 aux Ulysses, dans l'Essonne, il commence sa carrière à l'AS Monaco avant de s'imposer. Encore Philippe. Thierry Henry. Et oui. Bravo. Il faut vraiment qu'il intègre l'équipe. Là. Avant de s'imposer comme un des meilleurs attaquants du monde, formé à la dure dans les cités essonniennes. Il y a un sketch où on voit où il parle de son père, où il dit, il le reprend sur chaque action. D'accord. Et Thierry Henry, en fait, il a été traumatisé par son père et il joue aux Ulysses, en fait. Formé à la dure dans les cités essonniennes, il devient champion du monde en 98 avec la France. Je rejoins Arsenal où je deviens meilleur buteur de l'histoire du club et une véritable légende. Il termine sa carrière au New York Red Bulls avant un passage au FC Barcelone. 2 fois meilleur buteur de Première Ligue et aujourd'hui reconverti en entraîneur et consultant
à la télé anglaise et américaine. C'est Thierry Henry. D'ailleurs, il commente la Coupe du Monde pour les Américains. Ah d'accord, côté américain. Côté américain, Thierry Henry. Avec Zlatan Ibrahimovic. Et j'ai une dernière question. Voilà. Allez, la dernière. C'est de la musique. Ok. Alors, je sais que ça va déplaire à certains, c'est de la musique récente. C'est pas grave. Voilà, moi j'ai écouté. Moi le sport ça m'a déplu, j'ai rien dit donc. C'est un groupe de musique originaire de l'Essonne. René Andrieux, père des artistes, était très proche de Serge Dassault dans les années 1990, alors que ce dernier était maire de Corbeil-Essonnes. C'est PNL, je dirais. Oui. Bravo, avec la famille Dassault. Oui, leur père c'est Tariq et Nabil Andrieux. Notre popularité explose avec l'album Dans la légende, album français le plus streamé à sa sortie en 24 heures et triple disque de diamant. C'est l'un des plus grands albums récemment en France. Constitué de Tariq et Nabil, du coup Andrieux. Notre sigle veut dire Peace and Love, donc paix et argent. Je suis PNL, du coup. C'est du rap. Ouais, c'est rap un peu. Non. Ouais, c'est du rap. Je connais tellement rien. Ils sont de Corbeil-Essonnes et ça avait. Ils ont sorti leur dernier album en 2019, ça fait un petit bout de temps, mais ils restent toujours assez populaires auprès des jeunes PNL. Super. Voilà. Et merci Alexandre, on peut applaudir Alexandre pour le quiz. Et c'est la victoire de l'équipe à Simon. Ah non, c'est la victoire de l'équipe de Charles, on a dit. C'est l'équipe de Simon aussi. Et bravo à Yasmine. Et bravo à Yasmine. Bravo à tous, à tous les membres des deux équipes. Yes. On va faire une nouvelle pause musicale avant de se quitter. Ah oui. Avec un nouveau choix musical d'Alexandre. Oui. Alors c'est de nouveau pas très joyeux, hein. Oui, c'est à peu près le même thème qu'avant en fait. C'est ce que je me suis dit. T'as quelque chose à nous dire, Alexandre? T'as quelque chose à nous annoncer? Du tout. Mais c'est ma musique préférée. Et moi donc. Là pour le coup, cette musique-là, je pourrais l'écouter 2-3 fois de suite par jour tous les jours. Vous vous mettez ça le matin, ça vous met la pêche. Même si les paroles sont pas très joyeuses, mais c'est Mr. Brightside de The Killers. The Killers, effectivement, grand morceau du pop rock des années 2000 et je sais qu'il y a des fans dans le studio. Donc on écoute tout de suite Mr. Brightside et on se retrouve juste après pour clôturer cette émission de 91% Culture. Takes off
tout de retour au studio 91% Culture. Dans le studio 91 FM pour la suite de 91% Culture. Merci encore Alexandre. Voilà, on s'était pas concerté, mais je valide à 2000% ce choix de musique. Ouais. Et un petit coucou à Claire-Marie avec qui on a souvent partagé aussi nos choix musicaux de ces années-là. Et je suis sûr que ça lui aura fait plaisir d'écouter ce titre. Avant que je clôture cette émission, cette saison et l'ensemble des saisons de 91% Culture, un petit message de Philippe. Ouais, alors moi je voulais vite fait passer un coup de gueule. C'est sur l'annulation du festival Solidays à cause de la canicule. Effectivement. Alors déjà c'est un manque à gagner 3 millions d'euros pour l'association. Et tous les artistes, enfin tous les jeunes qui voulaient aller voir passer un bon moment avec des super artistes, Orelsan, enfin plein d'autres. Ma fille devait y aller déjà. Ouais. Donc voilà, je voulais passer un coup de gueule. Ça a été annulé au dernier moment. Ouais, au dernier moment, hier. Oui, pour des raisons de santé publique et tout, mais c'est vrai que ça n'a pas du tout été anticipé. Mais surtout qu'ils n'ont pas annulé le match de rugby ce soir au Stade de France. Donc, franchement, il y a... Ouais, il y a 2 poids 2 mesures, on a l'impression, un peu comme toujours, on a un peu l'impression quand même que la culture morfle un peu c'est dommage. À chaque fois. Ouais. Merci Philippe pour ce coup de gueule et peut-être l'occasion aussi de rappeler qu'il faut soutenir effectivement. Quelle était l'association? C'est Solidarité Sida, je crois. Non ouais, c'est ça, ouais. Enfin, en tout cas, voilà, ils vont avoir un gros trou dans les caisses. Donc si vous pouvez les aider en faisant un don. Ouais, on peut toujours faire des dons pour qu'ils récupèrent. Voilà, pour qu'ils aient moins à pâtir de cette... Et on pense évidemment à tous les fans qui avaient prévu et tous les artistes qui n'ont pas pu... Exactement. Merci Philippe pour ce coup de gueule, comme on en a eu plusieurs dans cette émission tout au long de ces années. Cette émission touche à sa fin. Alors, s'il n'a jamais été facile de clôturer une saison de 91% Culture, imaginez ce que c'est de terminer l'ultime saison. Évidemment, des remerciements sont de rigueur. Chronologiquement, merci d'abord à 91 FM et à Melvin, son président fondateur. Merci de m'avoir accueilli et de m'avoir donné cette opportunité extraordinaire d'avoir mon émission avec une liberté totale sur le contenu comme sur les participants. Ensuite, il y a la famille. 11 personnes qui ont accepté de me suivre dans cette aventure humaine unique. Merci donc à Arthur, le chroniqueur monicien, à Ferial, engagé contre les discriminations mais aussi spécialisé en nouvelles technologies. Lilou, aux chroniques culturo-philosophiques. Philippe, notre tréqui. Éloi, notre jeune sorcier du stand-up. Anne-Sophie, notre Miss Essonne, toujours prête à promouvoir les événements essonniens. Gérald, notre gentleman chroniqueur. Tony, le chroniqueur de l'horreur. Claire-Marie, toujours aussi percutante dans l'humour comme dans la réflexion. Fabien, notre pape de la littérature. Et Michel, spécialiste en voix d'or dont elle possède un magnifique exemplaire. En 2022, je ne m'imaginais pas en chef de tribu, mais je suis très fier d'avoir constitué et fait vivre cette famille dont les membres resteront dans mon cœur bien au-delà de ce studio. Et enfin, il y a nos invités, 165 personnes, artistes, promotrices ou passionnés de culture qui se sont succédés dans ce studio pendant un peu plus de 3 ans. Qui nous ont fait confiance, sont venus jusqu'à Chilly-Mazarin, parfois de loin, pour nous raconter leur parcours, leurs expériences et leurs ambitions. Le but étant toujours de les mettre en valeur dans une ambiance sympathique et bienveillante, ce qui faisait de 91% Culture une émission essentielle. Et un coucou à Thomas G, l'un de nos invités qui avait trouvé ce petit jeu de mots. J'ai eu la chance de recevoir des amis, notamment un coucou à Virginie, qui est dans ce studio, qui a été notre toute première invitée en avril 2023 et qui est là pour la dernière. J'ai eu la chance également de recevoir mes stars, ces artistes que je suis depuis des années, pour qui j'ai une immense admiration. Et il y a eu des rencontres, des coups de cœur humains qui, je n'en doute pas, ont fait naître des amitiés qui dureront bien au-delà de 91% Culture. Et cela m'amène pour terminer à vous résumer ce que l'aventure 91% Culture m'aura apporté. L'apogée de ce que je considère, peut-être un peu pompeusement, comme ma vocation, soutenir encore et toujours les artistes, par ma fidélité, mes encouragements et mes finances parfois, parce qu'il faut bien soutenir des fois les artistes financièrement pour qu'ils puissent créer. Soutien que je continuerai d'apporter d'une façon ou d'une autre à l'avenir.
Voilà, c'est fini. Ce sont ces 3 mots que j'utiliserai pour annoncer la dernière chanson. Voilà, on va terminer cette émission avec la plus belle chanson de fin qui soit, à mes yeux en tout cas, celle de Jean-Louis Aubert. Je vous souhaite un merveilleux été. Longue vie à 91 FM. Alors, avant de terminer, parce qu'on a un peu de temps, un grand merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Merci à Free Moon Art, voilà, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à l'association des esprits curieux, voilà, merci Simon, d'avoir été ici. Merci à Tony qui, en tant que chroniqueur, a assisté à cette émission en spectateur. Merci Philippe et Michel d'avoir été là jusqu'au bout. Et merci à tous ceux qui étaient dans le studio pour ce dernier rendez-vous. Merci à Atisso Médessou, à Virginie, Sandrine Montero, Raoul Fernandez, Béatrice, Arthur, évidemment, je t'ai cité tout à l'heure, merci d'avoir été là. Martine Ducancel, Eric, Benjamin Zanatani, David Olivesi, Jonathan et son +1, dont je ne connais Erwan, Ewen, enfin bref, le +1 de Jonathan. Merci à vous tous d'avoir été là lors de cette dernière. Merci à Arnaud d'avoir été aux commandes de la console. Mais de rien. Merci à toi, Simon. Et donc voilà, comme je disais, je vous souhaite un merveilleux été. Longue vie à 91 FM. Et j'étais très fier aussi d'avoir trouvé des petits gimmicks à nos émissions. Voilà, comme les grands, je me suis inspiré de quelques-uns de mes animateurs préférés. Et voilà, ça fait déjà plusieurs années qu'on a ce petit rituel de fin. Donc en fait, d'habitude, on le fait hors antenne. Mais là, on va... Est-ce que vous vous souvenez du rituel de fin ? Je le répète parce qu'on ne le dit jamais assez. Passez un merveilleux été. Longue vie à 91 FM. Et surtout, continuez toujours à vivre quoi ? De nouvelles aventures culturelles. Bravo. Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop couler de temps sous ton petit nez, car c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Je te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour. Voilà, aujourd'hui ou demain, c'est le moment où j'aimais. Peut-être après-demain, je te retrouverai, car c'est fini. C'est fini. J'ai fini par me dire qu'on éviterait le pire, qu'il fallait mieux couper plutôt que déchirer. J'ai fini par me dire que peut-être on va guérir, et que même si c'est non, et que même si c'est con, nous savons que de toute façon, voilà, c'est fini. Ne sois jamais amer, reste toujours sincère. T'as eu ce que t'as voulu, même si t'as pas voulu ce que t'as eu. Voilà, c'est
Nos deux mains se desserrent de s'être trop serrées. La foule nous emporte chacun de notre côté. C'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. Je ne vois plus au loin que ta chevelure nue. Même si je m'aperçois que c'est encore moi qui te suis. C'est fini. C'est fini. C'est fini.